Salut, aujourd'hui on va voir quelque chose de pas très courant avec une canne, c'est-à-dire comment se débrouiller, comment on gère à partir du moment où on se retrouve au sol. Parce que malgré le fait qu'on ait en fait un troisième appui, on peut quand même se retrouver au sol. On se retrouve après la vidéo. On est arrivé à me mettre au sol. Donc a priori je suis en très fâcheuse posture. Là il a à peu près 1 mètre de moi. Il se dit j'ai une canne et voilà. Alors la canne n'est pas télescopique, 2, le bras non plus. La seule solution qu'il a, s'il veut vraiment m'achever, enfin, me taper dessus avec une canne, c'est de se rattraper. Et moi, voilà. Pendant le temps qu'il se rattrape, qu'il se rapproche, j'ai tout le temps qu'il faut pour taper. Voilà. Ensuite, supposons que je ne me serve pas de ça dans les jambes, vas-y. Voilà. J'ai tout le canne pour agir. Voilà. Voilà ce que celui que j'ai fait, bon, c'est pas très réfléchi, on va en faire un peu plus réfléchi, vas-y. Voilà. Je bloque et évidemment je tape la main. Par exemple. D'accord. Plus quelques autres choses. Vas-y donc. Alors, par exemple, je tape la main. Et je fais. Voilà. C'est bête et idiot, voilà. Qu'est-ce que ça marche? Et si ça marche pas dans un côté, ben oui, ben oui. Il veut pas, c'est pas grave. Il veut quand même. C'est tout. Voilà, donc ce sont quelques idées. Alors après, ce qui peut être plus impressionnant, c'est par exemple que pour X raisons, il soit là et mes jambes soient là. Alors cherchez pas à bloquer avec les jambes, hein, c'est une très mauvaise idée. Là, il pourrait. Enfin, moi, je serais lui, personnellement, je taperais plutôt même dans les jambes. Je peux quand même réagir. Et vous voyez, ce qui est important, c'est ce que j'ai fait. C'est pas vraiment la frappe, c'est le pivot qui m'a permis de réagir. Une fois que je suis là, je peux la canne et venir frapper, par exemple. Je reprends, je suis là, la canne dans l'autre sens. Là, par exemple, c'est trop court, je retends pour lui. Maintenant, si tu approches, voilà, pardon, peut-être là, il y a le genou, il y a plein de trucs à faire. Donc, désespérez pas. Voilà, bon là, parce que c'est pratique, j'apprends à gauche. Voilà. Alors, si je ne peux pas faire comme ça, je peux faire comme ça, hein, rassurez-vous, ça marche très très bien. Et évidemment, voilà, etc. Donc, la séquence du début, je suis là, il me pousse, ou je sais pas, qui m'a dit qu'il me pousse. Oh, zut, on arrive. Là, je suis là. Pardon. Maintenant, je tiens la tête de l'autre côté, par exemple. Attention, je reprends. Voilà, là, j'ai visé la tête, parce que de toute façon, pour me taper, il est obligé de descendre. La tête, les mains. Et on va prendre des exercices. Voilà, on n'allait pas trop, mais je ne veux pas trop. Un petit dernier. Voilà. Voilà, ici. Voilà. Voilà. Il y a mille et une manières de se retrouver au sol. Et donc, il y a quelque chose qui est très important, sinon fondamental à travailler. Ce sont les chutes. Le plus important dans l'entraînement, c'est la sécurité. Si vous ne savez pas chuter, il y a beaucoup de choses qui deviennent en fait complètement impossibles à travailler. Alors, pour cet exercice-là, ce que j'ai fait, je me suis fait pousser et j'étais au sol. Comment ça fonctionne? Je vous montre de profil. Je suis ici avec ma canne, on suppose que je la tiens, je ne sais pas, façon promenade, et quelqu'un me pousse. Première chose, menton collé contre poitrine. Je fléchis les genoux. Et je viens rouler. Il n'y a aucun moment la tête ne vient toucher le tapis. Ça, c'est mortel. Ici encore, c'est un tatami, ça peut plus ou moins passer. Si c'est dans la rue, sur une dalle de béton, c'est fini pour vous. Donc, faites vraiment attention à ce que la tête ne touche pas le tapis. Encore une fois. Petite parenthèse, c'est bien d'apprendre à chuter. Mais ce que je vous recommande également, qui est tout aussi pratique,
c'est d'apprendre à vous relever. Donc je suis ici, en mode balade, quelqu'un arrive, je ne fais pas attention, je suis poussé. Donc généralement, je ne vais pas rester sur place. Je pense qu'il y a une jambe qui va partir en arrière. D'accord? J'en profite pour rentrer le menton, le collet contre la poitrine, fléchir les genoux et venir. D'accord? Voilà. Alors, c'est une chute qui est censée se passer non pas sur un tatami dans une salle d'entraînement, mais dans la rue. Donc, la chute judo-typique, on vient, et on vient frapper à 45 degrés. Sur un tatami qui est prévu pour, aucun problème. C'est prévu pour. Mais une dalle de béton, je vous garantis que ça ne fait pas du tout le même effet. Donc ne faites jamais ça dehors. C'est un sujet en fait qui me tenait à cœur, que je voulais aborder depuis longtemps. C'est enfin chose faite. C'est plus utile que ça n'en a l'air. Parce que même avec une canne, on peut effectivement se retrouver au sol. Et d'autre part, ça m'a permis de commencer à vous faire aborder les chutes, qui sont quelque chose de fondamental. Même si vous n'êtes pas, comment dire, un passionné de sport de combat, d'arts martiaux, etc., apprenez au moins à chuter. Ça vous servira. Allez, ça ira pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao!